Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un bouquin qui commence à devenir vieux. Si je ne me trompe pas, il doit dater de 1990. Et il s'agit d'un bouquin qui a inspiré pas mal de gens, que ce soit les copains ou moi-même, parce qu'il s'agit en fait d'une sorte de, je ne vais pas dire roman photo, mais de la présentation comme s'il s'agissait de photos d'archives, de photos de guerre, de tout ce qui concerne donc Gundam, mais de l'histoire de l'Universal Century. Et c'était sorti, si je me trompe pas, au moment où sortaient les OEV de 0080, donc War in the Pocket. Le film char Counter-Attack était sorti et on allait se diriger peu ou prou vers une période où non seulement il y allait y avoir encore des suites, mais en OEV de Gundam qu'on n'aura pas en France malheureusement, ou en version film comme 0083, mais également la suite avec le film F91, la suite avec Victory Gundam qui est une excellente série, et ensuite la réinvention de Gundam, la réappropriation de Gundam avec G-Gundam, avec Wing Gundam, avec même on sait d'ailleurs pas trop si c'est en fait dans le même univers que l'Universal Century, mais il y a peu de chance, avec X Gundam. Et donc là, ce bouquin-là, en fait, présentait les choses de manière presque réaliste, avec un piqué de l'image, un traitement de l'image qui fait très, très photo d'archives. Donc, malheureusement, la couverture du bouquin vend pas du rêve. Ce n'est d'ailleurs pas le premier bouquin que j'avais. Il fait partie des bouquins que j'avais obtenus donc fin des années 80, début des années 90, qui malheureusement m'ont été volés. Alors plus exactement, je les ai prêtés, on ne me les a jamais rendus. Et donc j'ai réussi par contre à le trouver parce qu'il n'était pas en super état. Alors je sais plus si c'était à Junko, je sais plus si c'était à Book Off, mais je sais qu'il fait partie de ces bouquins que j'ai repris avec plaisir, parce que franchement, pour moi, c'est un must-have. Il n'y a rien de particulier ici sur la couverture, à part qu'il est écrit « Documentary Photograph of the One Year War », donc ça confirme qu'il s'agit en fait de photographies de la guerre d'un an. Et on va y retrouver des personnages connus et d'autres qui ne le sont pas. À l'époque, c'était vendu 2800 yens, ça fait à peu près dans les 25 €. C'est franchement pas donné, mais tout simplement c'est parce qu'à l'intérieur, il y a essentiellement des images en couleur, et les publications entièrement en couleur, c'est assez rare. En tout cas, c'est luxueux au Japon. Donc, on a vu la couverture, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on marquera déjà que ça s'ouvre à l'occidental. Donc, des textes en anglais en plus. Alors, c'est pas mal écrit, mais c'est pas toujours compréhensible. Là, on rappelle que le 20 juillet 1969, l'homme a posé les pieds sur la Lune. Et ensuite, on se retrouve donc avec les débuts de l'Universal Century, avec la construction des colonies spatiales, les SIDE, comme on voit dans Gundam. Là, on voit apparemment, donc, très certainement, le premier bébé né dans l'espace, sur Side 2, en tout cas. Là, donc, les gens qui vont aller émigrer, qui vont aller dans l'espace, pour quitter une planète surpeuplée, pour quitter une planète polluée. Et là, c'est une photo qui commémore la fin de la construction des colonies pour Side 2. Et vous voyez que donc les Side, c'est composé de plusieurs colonies énormes qui peuvent contenir plusieurs millions de personnes. Donc là, une photo historique avec un peu d'agitation autour de Hyunzum Dae-kun, donc le père spirituel de ce qu'allait devenir la République de Zéon. Zabi et ses enfants qui passent devant des journalistes. Une photo des obsèques de Hyunzum Dae-kun, et on y voit donc sa femme et surtout ses deux enfants qui vont avoir un rôle important dans la série de Gundam avec la guerre d'un an qui se passe en 0079 et 0080.
Là, des photos, des prototypes de ce qu'allaient devenir les Aku. Ici, le professeur Minovski. On retrouve plus ou moins cette tête-là dans Gundam The Origin. Là, des Aku qu'on voit comme dans 0080, avec donc des actions sur Saïd 3. Là, les volontaires, passage des examens médicaux. Là, des prothèses. C'est assez peu développé à cette époque-là dans les animés de Gundam, mais ça le sera beaucoup plus, notamment, vous l'avez vu peut-être dans Gundam Thunderbolt. Hein. C'est surtout le cas des pilotes de Zéon que l'on voit dans cette série d'OEV ou de films. Je ne sais plus trop ce qu'on peut considérer être un film ou une OEV maintenant au Japon. Donc là, bah c'est l'Australie avant et l'Australie après la chute de la colonie, qui va donc précipiter la guerre d'1 an. Les combats entre les vaisseaux de la Fédération et donc les tout nouveaux Mobile Suits qui vont faire tomber donc la première bataille à l'avantage de Zéon. C'est ce qu'on voit aussi dans Gundam The Origin. La famille Izabi qui donc très clairement va partir sur une logique de conquête de la Terre, et pour certains des frères de terre brûlée. Hein, voilà, Gundam, c'est aussi une histoire de complot familial. La trêve en Antarctique. Bombardement. Donc le général Reville qui échappe à la captivité, mais là aussi c'était un complot. Là, les forces de la Fédération qui luttent parfois contre les Mobile Suits ennemis avec des moyens assez pauvres. Là, un bazooka contre un Rigdom. Les réfugiés, évidemment. Ici, donc, quelques soldats Zéon sur Terre. Encore quelques Aku, mais là vraiment, là c'est les designs en fait sont vraiment repris de 0080. Paris occupé. Alors là évidemment le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale et les nazis est évidente. Pareil là pour les Aku. Les Aku à New York. Ça c'est des images, c'est le genre d'image qu'on retrouvera justement dans 08 et MS Team. Captain Zéon. Alors ça c'est marrant parce que en fait le Captain Zéon on le retrouve dans non pas Gundam UC mais dans Gundam Build non plus Fighters mais Build Divers. Voilà, il y a un des personnages qui est fou de ce personnage qui apparaît apparemment aussi dans le jeu. Ça c'est une image qu'on voit dans le générique de fin de Gundam 0080. Ça, c'est des personnages que l'on voit aussi dans 0080, du moins brièvement. Pareil, il semble. Là, une pierre tombale posée sur la Lune, carrément. Là, ce qui reste d'un Zaku 2 qui traîne dans la flotte avec des enfants qui jouent dessus. Une photo avec un prototype qui deviendra célèbre du Gundam. Hein. La gare Mazabi qui est photographiée de loin. Là, son grand frère qui harangue ses troupes pour dire bon bah voilà, mon petit frère est mort, mais son meurtre ne restera pas impuni. Il faut asseoir notre contrôle sur la Terre et à mort la Fédération. Donc ça aussi pareil, personnage qu'on retrouvera dans 0080. Ici donc un personnage qu'on retrouvera également dans la série
Gundam, si vous avez vu les films, eh ben vous savez de qui il s'agit. Là, une image que j'aime beaucoup, vous voyez, justement, un GM qui est donc un sniper, mais en plus en tenue de camouflage, et tout ça, ça fait franchement très réaliste. C'est vraiment ce genre d'ambiance qui, à mon avis, va inspirer énormément, et totalement 08 MS Team. Là, l'équipage de la White Base, je crois. Bah oui. Donc ici le Zugok qu'on voit aussi dans 0080. Là ça pourrait presque être un diorama de la Seconde Guerre mondiale avec des soldats qui cherchent leur chemin, avec des panneaux qui indiquent tout et n'importe quoi. C'est un classique des maquettes au 1.35. Hop, libération de Liverpool. Cette image-là, elle est beaucoup trop petite, mais il me semble qu'on la voit aussi dans le générique de 0080, avec une mère de famille qui vient de faire ses courses, qui est avec son bébé, qui va passer par une petite ruelle qu'elle a peut-être l'habitude de prendre. Et il y a une tête de GM qui est là. Sauf que d'habitude dans Gundam, ça arrive souvent d'ailleurs dans F91 ou ailleurs, c'est pas tendre ni pour les enfants ni pour les parents. Et forcément, les attaques de robots géants en pleine ville, il y a des conséquences. Hop. Vous voyez ce genre d'image, c'est juste magnifique. Imaginez bien que quand on voyait ça, on considérait déjà Gundam comme étant une série réaliste dans son histoire, dans sa façon de dire, voilà, ça c'est la guerre, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, il y a que des survivants. Là en plus on est très très loin d'une série animée joyeuse, mais en plus elle fait encore plus réaliste avec ce genre de photos quoi. Donc le combat final, la reddition, le Solar System qui est le système qui va permettre à la Fédération justement de faire plier Zéon. Un système qui sera utilisé plusieurs fois avec le Solar 2, le Solar 3, que ce soit dans Zeta Gundam, Double Zeta Gundam, enfin ça devient vite l'horreur. Cette image-là est magnifique. J'adore. Et là donc, la guerre d'un an est finie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le début. Voilà. Donc, un bouquin qui peut inspirer beaucoup de monde. Un bouquin qui date de 90, qui a donc 30 ans. Et que j'aime beaucoup. Voilà. Et j'ai eu plaisir à vous le présenter. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.